De retour au siècle 2025 sur le plateau de BITV, nous avons la chance d'être rejoints par Mme Céline Poix, qui est directrice générale foncière chez Apsys. Céline Poix, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Merci, bonjour. Céline, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, l'automne dernier, vous avez vu votre périmètre s'élargir chez Apsys. Donc, vous êtes devenue directrice générale foncière, en plus de vos fonctions de DG Leasing, Innovation et RSE. Quelle est justement votre feuille de route dans le cadre de ces nouvelles fonctions? En effet, j'ai eu le plaisir de voir mon périmètre évoluer en ce début d'année. Ma feuille de route, elle est très claire. C'est le développement pour valoriser mieux nos actifs en France. On a 3 leviers pour ça. Évidemment, se concentrer sur l'offre. C'est très important pour nous et on y met un soin particulier de pouvoir booster l'attractivité de nos sites grâce à la venue de nouvelles marques, des marques désirables aussi qui complètent et qui s'adaptent vraiment aux sites selon nos territoires. On a pu voir venir tous les flagships du groupe Inditex sur Style, par exemple, à Saint-Étienne. Il faut savoir que les Stéphanois avant devaient aller à Lyon pour pouvoir avoir ce type de concept. Ou encore, par exemple, à Beaugrenelle, où on a, en plus de nos enseignes incontournables, essayé de compléter ce merch avec des enseignes exclusives comme Joe & the Juice, Oh My Cream, Lululemon, qui rencontrent vraiment leur public et qui permettent vraiment de booster l'attractivité. Donc ça, c'est pour l'offre. Il y a le parcours client qui est très important pour nous, le produit, l'accueil de nos visiteurs, l'hospitality sur nos sites, l'excellence opérationnelle. Et d'ailleurs, on a intégré une direction design au sein d'Apsys pour pouvoir justement travailler avec soin l'accueil de nos visiteurs et le parcours sur nos sites. Et puis, en dernier lieu, il y a la programmation événementielle. On a des équipes sur site qui font un travail extraordinaire et qui créent des événements pour donner beaucoup de souvenirs à nos visiteurs. Et on a par exemple réalisé un Airpeak à côté de Grenoble et on sait ô combien c'était un vrai challenge. Ils ont accueilli 40 000 personnes pour un concert de Kenji Girac et ça a été un vrai carton. Donc ça, c'est vraiment pour nous la recette qui permet aussi de booster l'attractivité de nos sites et on en a les fruits. Puisque depuis le mois de janvier, entre janvier et mai, on fait plus 13% de chiffre d'affaires en comparable sur nos sites et plus 10% en fréquentation, ce qui surperforme vraiment le marché. D'accord. Justement, vous mentionnez Nerpic. Disons que les derniers mois, la dernière année même, je dirais, a été jalonné de temps fort pour Apsys. On peut parler évidemment de la livraison de Nerpic, mais aussi de Boom Boom Villette, d'un financement de 347 millions d'euros sur Canopia. Vous avez même signé une joint venture avec Citrus en Pologne. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on attend de Apsys pour la suite? On va continuer. Alors déjà, on va prendre le soin de continuer à développer Boom Boom Villette, comme vous l'avez dit, qu'on a ouvert il y a 1 an, qui fait vraiment un carton et qui nous permet aussi de développer des nouveaux leviers de croissance. Sur Boom Boom Villette, on est en train de créer une petite régie internalisée pour créer des événements de privatisation pour les entreprises, pour qu'ils puissent offrir des expériences uniques à leurs salariés. On a la chance d'être dans un écosystème qui est vraiment unique en France, avec du food, du loisir pour 21 000 m². Donc c'est vraiment une offre qui nous permet de créer des moments et ça fonctionne. On a vraiment beaucoup de demandes. Nerpic, c'est une très belle ouverture qu'on a beaucoup attendue. Ça a été un grand moment l'année dernière pour toutes les équipes d'Apsys. C'est un grand moment d'entreprise de voir les lieux s'animer après avoir porté le projet pendant 19 ans. Et de beaux efforts, oui. Et de gros efforts, vraiment avec des équipes engagées. Il faut qu'on livre Canopia et qu'on l'ouvre en une seule phase en 2027. Donc ça, c'est notre gros bébé. Et puis par ailleurs, on a d'autres projets, toujours avec pour objectif de requalifier vraiment des biens, des bâtiments. Et on le fait notamment avec Maison du Peuple, dont on a démarré les travaux. C'est un bâtiment historique qui est à Clichy, qui va accueillir vraiment un temple de la gastronomie, puisqu'il y a le groupe Ducasse qui va s'y installer et ça ouvrira l'année prochaine. Donc ça, c'est un projet qui nous anime en ce moment. Et on a également l'îlot Victoria
adossé au parvis de l'hôtel de ville, l'ancien siège de la PHP, sur lequel on va développer toute une programmation bureau premium avec du logement. Donc on continue dans cette dynamique de requalification, de création de lieux uniques et de mixité. Et on le fait également en Pologne. Donc ça, c'est vraiment nos deux objectifs. Et les équipes polonaises sont également bien occupées. Puisque, je vous le dis juste parce que c'est quand même hyper enthousiasmant pour nous, mais du fait de l'expérience de Boom Boom Villette, on développe en Pologne à la Targowa qui va être le temple de la food. C'est la réhabilitation d'une halle bicentenaire sur laquelle on fait un marché, un food hall et des restaurants gastronomiques. Donc ça, c'est aussi des projets qui animent la Pologne, en plus de projets logements qu'on a livrés et qu'on va livrer l'année prochaine. D'accord, merci. Et justement, on est au siècle 2025. Évidemment, le salon de l'immobilier de commerce, vous gérez, si j'ai bien fait mes devoirs, 32 centres commerciaux en France et en Pologne. J'ai envie de vous demander quels sont peut-être les défis que vous rencontrez justement sur ce secteur, puis peut-être aussi quel est votre ressenti de l'ambiance qui règne aujourd'hui au siècle en ce qui a trait aux centres commerciaux. Alors, en ce qui concerne nos défis, je pense que sur nos 32 actifs, on a vraiment la volonté de poursuivre vraiment le soin qu'on y apporte, parce qu'on voit sur le siècle, je fais le parallèle avec votre deuxième question, que nos actifs rayonnent en ce moment et on a vraiment des marques qui nous complimentent, qui nous félicitent, que ce soit pour l'ouverture de Nerpic, pour l'ensemble de l'exploitation de nos sites en France. Et ça, franchement, c'est la récompense. Donc, il y a vraiment cette relation partenaire qu'on souhaite continuer à développer. On a un défi aussi qui est de toujours pouvoir s'adapter aux usages, s'adapter aux évolutions de consommation, d'être vraiment en veille sur les tendances pour pouvoir être précurseur. Et ça, c'est vraiment important pour nous. On a vraiment avance de phase. Oui. En avance de phase. On a vraiment des équipes qui sont engagées, passionnées pour ça. Et ça, c'est un défi pour nous. Et aussi d'être créatif. Ça fait partie de nos valeurs, mais c'est important d'être créatif. On a développé en 2022 une agence internalisée qui est Apsis Brand Booster, qui aujourd'hui fait vraiment un très bon développement et propose aux marques des activations sur mesure. Franchement, on parle beaucoup d'expérience, mais c'est quand même vraiment important de la mettre en œuvre. Et je pense qu'on peut avoir encore plein d'idées pour pouvoir justement créer de nouveaux leviers. Et je pense que le siècle montre aujourd'hui, en tout cas hier, on a eu une super journée. J'espère que ce sera le cas aussi aujourd'hui. On ressent, on en parlait, un optimisme, un enthousiasme sur le développement renouvelé. Et je pense que c'est lié aussi au fait qu'on se rend compte que le retail, c'est très résilient, que les gens ont besoin de rencontres, ont besoin de lieux. Et on doit jouer ce rôle de pouvoir accueillir dans de bonnes conditions et faire vivre des expériences à nos visiteurs. Super, Céline Poix, merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de BITV. Merci beaucoup. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous aussi. Je vous dis à bientôt au siècle 2025 sur BITV.